Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire de cette nouvelle émission. On débute ce journal avec un moment fort de la vie locale, la traditionnelle cérémonie des vœux de la 3CMA. Pour l'occasion, plus de 300 personnes s'étaient réunies dans la salle polyvalente d'Échaudagne afin de faire le bilan de ce dernier mandat. Chers habitants, usagers, Salle comble pour la traditionnelle soirée des vœux de la 3CMA. Plus de 300 personnes réunies pour une édition marquante, la dernière avant les élections. Donc c'est toujours un moment intéressant pour faire voir, et là elle était particulièrement importante parce que c'était la fin d'un mandat. 6 ans ça passe vite, c'est beaucoup de choses qui ont été réalisées, donc on a voulu être dans le discours et dans le programme un peu succinct pour retracer un peu tout ce qui avait été fait. La soirée s'ouvre en musique, avec les élèves de l'EEA Maurienne et un concert d'accordéon. Le président de la 3CMA revient ensuite sur les actions menées au cours de son mandat, avant la remise des traditionnelles récompenses. Je souhaitais aussi, en tant que vice-président du SDIS, mettre en valeur ces hommes et ces femmes. Moment fort de la soirée, un chèque de 4 973 € remis au centre hospitalier Vallée de la Maurienne. Une somme récoltée à l'occasion d'Octobre Rose. Une soirée qui permet de faire le bilan des années écoulées. Je pense qu'on a aujourd'hui une belle communauté de communes, avec des agents qui sont impliqués dans tous les services. Je pense que voilà, moi ce que je souhaite, c'est que ça va perdurer. Après, il faut qu'on travaille plus ensemble encore sur l'ensemble de la Maurienne, parce qu'il faut qu'on arrive à travailler ensemble pour à terme qu'on puisse parler Maurienne. Comme on parle Maurienne, Maurienne TV par exemple, voilà, on parle de la Maurienne, on travaille finalement pour les communautés de communes. Donc voilà, c'est un peu l'objectif du futur mandat, quels que soient les élus d'ailleurs. Une belle soirée de remerciements qui permet à l'ensemble des agents de débuter une nouvelle année. Direction la Haute-Maurienne vanoise pour découvrir le vaste réseau de transports en commun mis en place pour la saison hivernale. Un système millimétré qui permet aux touristes de rejoindre des stations en toute simplicité. Arriver au pied des pistes sans prendre sa voiture, c'est désormais possible. C'est l'objectif que s'est fixé la Haute-Maurienne vanoise en développant et en étoffant son réseau de transports en commun. Un objectif clair, proposer suffisamment de correspondances pour permettre à tous de rejoindre facilement les stations. Alors il y a 4 lignes régionales qui sont renforcées également par la communauté de communes qui permettent vraiment de rejoindre depuis la gare de Modane les stations, et ensuite en fonction des stations il va y avoir plus ou moins de lignes qui vont permettre de se déplacer sur le territoire. Voilà, on doit avoir entre 10 et 15 lignes mises en place par les communes. On retrouve 2 types de transports, les lignes régionales payantes qui relient les stations et les navettes gratuites mises en place par les mairies. En hiver, plus de 70 000 personnes utilisent ce réseau. On a pas mal de vacanciers, on a également des saisonniers qui utilisent certaines lignes, notamment je pense à la ligne F qui a des horaires adaptés, et sinon après ça va vraiment être aussi des locaux qui vont pouvoir profiter de leur forfait annuel HMV pour emprunter les lignes payantes gratuitement du dimanche au vendredi. Audrey est en charge de cette nouvelle ligne particulière, la ligne F. Elle fonctionne de Haussois de la normale jusqu'à Haussois. On a un aller-retour le matin et un aller-retour l'après-midi. Et après, essentiellement, on va être sur du Bourget, lotissement et la Norma. Toute la journée, on a 13-14 tours en tout. Les saisonniers bénéficient davantage pour accéder à toutes les lignes régionales du dimanche au vendredi, ainsi qu'à la ligne F tous les jours. C'est pratique parce que comme la ville est divisée en plusieurs parties, ça nous permet de relier les parties rapidement, facilement. Et puis comme là aujourd'hui on veut aller à Bonneval pour se balader, on prend juste le bus. En plus j'ai pas de voiture donc du coup c'est super pratique. Nous avons donc pris la ligne S53, direction Bonneval-sur-Arc. Au volant, Emeric profite quotidiennement de ces paysages à couper le souffle.
Pour moi, déjà, Bonneval, c'est un des plus beaux, c'est le plus beau village ici. C'est celui que je préfère, en tout cas personnellement. À titre personnel, et la route, c'est celle que je préfère aussi. Parce que c'est une route qui est agréable pour conduire. Et puis elle est belle. Hein. Des bus équipés permettant de profiter de la région en toute sécurité. On n'a pas de voiture, on est en camping-car, donc on est un peu coincé, quoi. Bien sûr, et là ça fait 2 fois qu'on va à Bonneval depuis la semaine dernière, on est arrivé il y a une semaine. Si vous êtes intéressé par cette alternative, plus écologique, plus économique et plus sécuritaire, vous pouvez acheter des titres de transport à tarifs avantageux dans les offices de tourisme ou commander en ligne. N'oubliez pas, réservation fortement conseillée pour le samedi. On termine cette émission avec le concours international de sculpture sur glace, organisé dans la station de Valloire. Un rendez-vous devenu incontournable qui, chaque année, séduit petits et grands. Du 13 au 16 janvier s'est déroulé le 34e concours international de sculpture sur glace à Valloire. Plus de 20 sculpteurs se sont affrontés à l'aide d'outils aussi variés qu'atypiques, scie, ponceuse ou encore fer à repasser, pour donner vie à des œuvres taillées dans la glace brute. Et là, j'essaie de récupérer la transparence, parce que j'ai gratté avec un outil qui fait beaucoup de stries. Et vu que c'est une bouteille en plastique, j'aimerais retrouver cet aspect transparent et brillant du plastique. Mais le message de base, c'est qu'il faut respecter l'élément qui est lourd, qui est vital pour nous. J'ai l'impression un peu qu'on la met de côté, qu'on la délaisse. Et je trouvais que de faire une œuvre d'art en glace d'une bouteille d'eau en plastique, je trouvais ça génial. Ça véhiculait tout à fait ce que je voulais dire. Donc la bouteille d'eau, moi, elle va disparaître, il n'y aura pas de déchets à la fin. Certains artisans ont même pu bénéficier d'un peu d'aide afin de terminer leurs œuvres dans les temps. Ouais, du coup, je manquais un peu de temps peut-être pour pouvoir alléger un peu et affiner les choses. Mais au final, dans l'ensemble, dans le caractère du dessin et dans la finesse de la sculpture, malgré tout, je suis content de moi. Et ce qui était chouette, par contre, c'est le coup de main que les militaires, là, la compagnie B4, il me semble, nous a filé. Et franchement, sans eux, on pouvait pas mettre ça en place. Un concours qui rassemble des sculpteurs venus de toutes les nationalités. On a 20 artistes qui ont été sélectionnés, 4 Français et tout le reste, ce sont des sculpteurs professionnels qui viennent du monde entier avec des plus ou moins longs courriers. Et je tiens à souligner la présence conjointement à la fois d'Ukrainiens et de Russes. Et on a aussi beaucoup de chance de recevoir des artistes iraniens. C'est une véritable prouesse. C'est finalement l'artiste tchèque Lemon Valklav qui a remporté cette édition grâce à sa sculpture poétique. Votre ZAP touche à sa fin. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. N'hésitez pas à découvrir ou à redécouvrir nos reportages sur les box et sur les réseaux sociaux.